Je vais corriger ton projet fil rouge, donc où il faut identifier les principaux risques de projet. Alors, ce projet concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main, donc c'est vraiment des particuliers. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie du matériel en favorisant la vente entre particuliers, entretien et la réparation. Donc c'est que des articles de la marque et on a accès à leur base de données là-dessus. Donc, on doit évaluer les risques. Identifier les principaux risques de projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, vous ferez un état des lieux réaliste de vos points forts, points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. Alors, la partie contexte n'est pas à traiter, car c'est fictif. Maintenant, si on regarde, identification des risques techniques, performance du site. Dans le cadre d'une amélioration du site et de modernisation, il est essentiel de l'optimiser au mieux. Qu'est-ce qui est proposé pour l'optimisation? Et de mettre en place un hébergement qualitatif. Lequel? Ça, c'est 2 points importants. Tu les soulèves, c'est très bien, mais il va falloir réfléchir à comment les traiter. La sécurité. Là, tu abordes un gros sujet. Les vulnérabilités potentielles pourraient exposer les données personnelles et financières des utilisateurs. C'est quelque chose de très important de traiter, de le garder en tête. Parce que parfois, c'est un peu oublié. Alors, je vais te donner un exemple. C'est une fleuriste qui a été pas loin de mon village natal. Et elle gardait sur un calepin les noms de tous ses clients. Et résultat, avec nom, prénom, adresse, etc. Ce qui n'est absolument pas sécurisé. Et on lui a fait la remarque. Mais pour elle, c'était « je suis la seule à avoir accès à ce calepin ». Oui, mais non. N'importe qui, vu que c'est pas sécurisé, pourrait y avoir accès. Donc c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ce soit sécurisé? Et encore plus si ça concerne les données financières. Bien que les données utilisateurs soient importantes aussi. Pour prévenir ce risque, il est nécessaire d'utiliser des protocoles de sécurité robustes, d'inclure des systèmes de sécurité supplémentaires et de réaliser des mises à jour régulières. Donc tout ça, c'est très bien. La compatibilité. Le site doit être fonctionnel sur tous les navigateurs et appareils mobiles. Pour garantir ceci, de nombreux tests sont indispensables pour être certain du bon fonctionnement du site sur plusieurs formats d'écran. Parfait. Pense à l'accessibilité numérique aussi. Le système de paiement. En tant que plateforme commerciale, le système de paiement et de transaction doit non seulement être sécurisé, il doit être simple à utiliser pour un grand nombre, mais aussi constitué de protocoles de secours en cas de défaillance ou d'imprévu. Parfait. Identification des risques de l'équipe de projet. Charge de travail. Étant la seule personne en charge du projet, il existe un risque de surcharge de travail, ce qui est vrai, entraînant des retards ou une baisse de qualité attendue. Alors, c'est tout à fait vrai parce que plus on a de travail et très souvent les hauts gradés ne se rendent pas forcément compte que certaines parties à développer peuvent prendre beaucoup de temps et que ça fait une surcharge mentale. Donc là-dessus, ça peut empiéter aussi sur la santé. Il n'y a pas que la charge de travail, il y a aussi la santé qui peut jouer. Mais surtout comme tu es seul, c'est-à-dire que si tu pars en arrêt maladie, il n'y a plus personne derrière. Voilà. Donc ça entraînera des retards forcément. Et la baisse de qualité attendue, ça veut dire que le code sera peut-être moins optimisé, etc. Pour cela, il est crucial de définir un calendrier de projet réaliste avec des jalons clairs, de prioriser des tâches et de déléguer ou externaliser certaines activités lorsque nécessaire. Alors oui, c'est bien, je suis d'accord, mais ça dépend aussi de combien d'employés possède ta société. Si ta société a 5 employés, donc c'est une start-up, ça sera peut-être pas très rentable d'externaliser ou de déléguer, mais comme tu es le seul en fait, déléguer, oui, d'accord, mais à qui? C'est ça la question. Compétences limitées dans certains domaines. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire aussi? C'est de prendre un stagiaire, potentiellement, ça se pourrait, de prendre un stagiaire qui t'aide à développer. Donc le stagiaire ne saura pas tout faire, mais
il pourra savoir, par exemple, faire du HTML, CSS. Et toi, après, tu auras juste à prendre le HTML, CSS et à l'inclure dans le projet existant, par exemple. Donc, compétences limitées dans certains domaines. Certaines compétences spécialisées peuvent faire défaut. Pour combler ces lacunes, il serait possible de poursuivre la formation ou suivre des tutoriels en ligne ou consulter des experts en freelance pour les domaines nécessitant une expertise particulière. Alors, oui, mais tous les freelances ne sont pas vraiment des experts, c'est-à-dire certains disent l'être sans vraiment l'être. C'est pas une critique, mais c'est un fait. Il vaut mieux vraiment être sûr de soi et vérifier auprès de professionnels qui sont vraiment bien cadrés là-dessus. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils font, etc. Parce que le domaine financier, c'est quelque chose de très réglementé. Donc voilà. Identification des risques métiers. Risque concurrence. Les concurrents peuvent offrir des solutions plus attractives ou innovantes. Pour rester compétitif, il est important de surveiller l'avancement du projet. Oui, mais également la concurrence, ce qu'elle fait, la concurrence. Non-adoption pour les utilisateurs. Le site pourrait ne pas être suffisamment... pourrait ne pas attirer suffisamment d'utilisateurs. Pour éviter ce risque, il est crucial de réaliser des études de marché, des tests, adapter le site aux attentes des utilisateurs et des clients et de... Ok. Donc, c'est bien ça. Et conclusion, étant la seule personne en charge du projet, je possède une bonne compréhension des enjeux et des besoins de l'entreprise, ainsi qu'un temps pour construire ceci. Cependant, la gestion en solo peut entraîner une surcharge de travail et certaines compétences non maîtrisées peuvent faire défaut. Donc ça, c'est tout à fait juste. Pense à développer quand même un peu plus, parce que tu développes les problèmes rencontrés, mais parfois tu n'exposes pas de solution. Essaie de trouver des solutions pour un problème rencontré, quelques solutions envisagées. C'est-à-dire une, deux, et après un autre problème, une ou deux solutions, etc. Sinon, c'est bien, c'est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Continue comme ça.